et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Ce matin, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, a effectué une visite à Sadoré dans le département de Saï, région de Tillabéri. Le compte rendu, Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama. Son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, s'est rendu à Sadoré ce 21 octobre 2022, plus précisément à la Cité de l'Innovation, où le chef de l'État est passé à la visite des lieux, notamment des salles comme Yahimek, où des génies nigériens fabriquent des appareils de diagnostic sanitaire. L'étape suivante fut Code Local, qui signifie l'école des codes, une salle où l'on enseigne aux étudiants venus des diverses régions du Niger à créer des applications et le décodage des appareils. Et nous nous sommes entretenus avec une étudiante de la région d'Agadez. Ici, nous étudions le numérique, nous faisons le coding. Nous faisons le coding et comme la création des applications, les créations de logiciels, les sites web et tout autre. Après la formation, nous allons chercher des stages, de travail aussi. On ne pourra pas rester ici, sauf si on travaille par exemple dans les entreprises extérieures, nous pouvons travailler à ligne. Oui, là, si nous choisissons d'être ici, là, on peut rester. Et aussi, nous pouvons avoir un stage même ici. Toujours dans le cadre de la visite du président de la République, nous nous sommes rendus à l'Académie des drones, toujours dans la Cité de l'Innovation, à l'Agence nationale pour la Société de l'Information ANSI, lieu où nous avons fait connaissance avec Maman Adamou, à l'origine de la création de ces drones que vous voyez en image. Et ici, ce sont des drones FPV. Des drones FPV en anglais First Person View, c'est des drones à vol immersif. Ça veut dire c'est des drones qu'on pilote en portant un casque VR. Voilà un exemple de casque là. Voilà, ça c'est un casque d'un drone FPV. Donc du coup, pour piloter ce genre de drone, il faut utiliser ces casques. Pourquoi il faut utiliser ces casques? C'est compte tenu de la vitesse de déplacement du drone. Ce drone, c'est un drone, généralement c'est des drones pour faire des acrobaties ou bien faire des vols à grande vitesse. Donc du coup, pour se sentir à l'aise dans le pilotage, il te faut se sentir soi-même à la place du drone. Donc du coup, il faut utiliser ces casques. Donc les images, la caméra que nous avons là à l'avant du drone, ce sont les images de cette caméra là qu'on reçoit là sur le casque. Voilà, donc c'est ça l'utilité de ces casques. Et un des avantages, s'il y a 1000 personnes qui ont ce même type de casque ou un autre casque similaire qui est un casque de drone FPV, ils peuvent utiliser la même fréquence du drone et tous les 1000 personnes vont recevoir la même image que le drone émet. Donc c'est comme une télévision. L'écran qu'on a à la maison, l'écran télé, et là c'est une station, une télé. Donc quand la télévision émet, tout le monde en mettant la fréquence sur la télé, chacun va recevoir l'image que la télévision émet. Donc c'est à peu près le même concept ici.
Donc nous avons des composants électroniques qui sont embarqués. Là, on a un émetteur vidéo qui est utilisé sur le drone. Et là, les récepteurs sont au niveau du casque. Voilà, donc c'est l'ensemble de ça qui donne le concept FPV, le drone FPV. Ensuite, ce fut le tour de la Banque des Jeunes à l'Ikizat de Sadoré, où une présentation des différents types de graines a été faite au président de la République, avant de passer au dortoir des étudiants, ensuite passer à la plantation d'un arbre fruitier. La dernière étape de la visite du président de la République, Bazoum Mohamed, a été au niveau de la case de santé de Sadoré, une case qui reçoit en moyenne 5 à 10 patients par jour et à peu près 7 accouchements en moyenne sur 2040 habitants. La gratuité et la disponibilité en quantité suffisante de médicaments permet une meilleure prise en charge de la population dans cette localité. À la fin de cette visite, son Excellence Bazoum Mohamed a donné son appréciation. J'avais une certaine idée déjà de l'ANSI, mais ce que j'ai vu m'a permis d'étayer encore plus mon opinion, mon appréciation, et j'en suis très heureux. De toute façon, le numérique, c'est l'avenir. Comme je l'ai dit, c'est un pari que nous avons fait à travers cette institution, un pari sur notre avenir qui ne peut pas ne pas être numérique. C'est un grand défi pour notre pays parce que cela a besoin de moyens et nous devons les investir. Les jeunes doivent aussi se mobiliser en comprenant parfaitement que c'est de ce côté que se trouve l'avenir. Vous voyez ce qu'on vient de constater ici dans ce centre de santé, c'est qu'on a, parce qu'on utilise justement le numérique, nous faisons l'économie des médecins, nous faisons l'économie des infirmiers, nous faisons beaucoup d'économies, mais avec des résultats qui sont totalement différents de ce qu'on aurait pu avoir dans une situation où même on aurait eu tous les moyens sur place ici, mais avec un niveau de prestation inférieur. Il faut investir dans les télécommunications, il faut faire en sorte que nous ayons l'Internet partout, ça nous fera beaucoup d'économies, d'investissement dans les infrastructures et même dans le capital humain. Nous pouvons avoir les services de médecins spécialistes tout en étant ici à Sadoré. Ça, c'est une expérience que nous devons reproduire à l'échelle de notre pays. Nous sommes un pays très vaste qui souffre justement de déficit de ressources humaines. Le seul biais par lequel on peut passer pour faire l'économie de ce qu'on aurait à faire dans des circonstances normales, c'est d'investir dans le numérique, en effet, dans les télécommunications de façon générale. Ces 45 km parcourus ce matin par le président de la République marquent encore une fois de plus sa détermination à accompagner tous les secteurs d'activité du Niger. Atelier d'information et de préparation des acteurs non étatiques du Niger pour la 27e édition des parties sur les changements climatiques tenu cet après-midi du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'initiative CAP 27. Suivez cet extrait de Sami Ayouba, directeur exécutif des jeunes volontaires pour l'environnement dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes en atelier pré-COP dans le cadre de l'initiative CAP COP27, qui est une initiative de 8 pays portée par Enda Energy basée à Dakar et qui est soutenue par the African Climate Foundation basée en Afrique du Sud. Donc, c'est une initiative qui vise à réunir les acteurs non étatiques de ces 8 pays de l'Afrique de l'Ouest pour discuter des enjeux liés à la COP27 et surtout les préparer pour porter le plaidoyer et influencer les décisions de la COP27 en Égypte. Vous savez, la COP qui s'ouvre dans 2 semaines en Égypte est une COP que nous souhaitons, une COP africaine. L'année dernière, c'était en Écosse, en Angleterre. Donc l'enjeu principal pour le continent africain, c'est de mobiliser les ressources nécessaires par rapport à la finance climatique, c'est-à-dire de faire en sorte que les États respectent leurs engagements dans le cadre des 100 milliards de dollars prévus ou promis de 2000 à 2025, qui n'est toujours pas atteint. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a aussi l'enjeu lié à la question des pertes et dommages, les pertes et préjudices causés par le changement climatique, qui est important aussi
qu'il y ait des décisions, que son mécanisme avec une facilité de financement soit prise en compte dans les décisions de la COP27, mais également la question liée au transfert des technologies. L'Afrique subit de plein fouet les impacts du changement climatique. L'Afrique n'est pas responsable du changement climatique, mais c'est nos communautés qui en souffrent. Donc il est important qu'il y ait plus de ressources additionnelles dans ce sens, et surtout la question de l'équité par rapport à la finance climat, qu'il y ait plus de ressources pour l'adaptation, parce que c'est de cela que nous avons besoin en Afrique, et c'est cela qui va permettre à ce que les continents soient suffisamment résilients. Et notre cadre CAP-COP27 aussi soutient en tout cas et solidaire de la position commune africaine qui a été prise récemment au niveau de l'AMCEN à Dakar et récemment aussi à Kinshasa lors de la pré-COP, où des experts de l'ensemble des pays partis se sont retrouvés pour discuter globalement des enjeux. Donc pour nous, c'est de mieux nous préparer en tant qu'acteur non étatique du Niger qui participe à cette 27e édition pour pouvoir parler d'une seule voix, accompagner nos décideurs, les négociateurs, et puis faire une participation utile et efficace durant les 2 semaines que dureront en tout cas les négociations. COP27, c'est des champions désignés par ENDA sur la base de leur engagement au niveau local et surtout la connaissance de ces négociations sur le climat. C'est porté sur des personnalités pour que durant les 2 semaines de négociations, ils puissent aider les négociateurs, aider à porter la voix de l'Afrique pour faire plus de plaidoyer, pour qu'il y ait plus de solutions, surtout les solutions au niveau local. Les évidences que nous avons trouvées, par exemple, on a parlé tout à l'heure du cas de Ferry, qui est une initiative communautaire de résilience face au changement climatique à travers la réduction des catastrophes comme les inondations. Donc c'est de pouvoir transmettre au niveau international des petites solutions à l'échelle locale, mais qui contribuent aisément ou efficacement à la résilience de nos communautés. Donc notre rôle, c'est de porter ce genre de messages, c'est d'aider dans les discussions au niveau international, mais c'est surtout plaider davantage pour qu'il y ait plus de ressources orientées vers nos pays. Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour tuer les insectes, mais également dangereux pour l'homme lorsque l'utilisation devient excessive. Quelles sont les conséquences de l'utilisation des insecticides? La réponse dans cet élément de Aminatou et Abdel Nasser Abdou. Les insecticides sont des produits destinés à lutter contre les insectes, qu'ils soient volants ou rampants. Ils permettent également d'empêcher l'installation ou la prolifération d'insectes considérés comme nuisibles. Ils améliorent la propriété des maisons et des endroits malsains afin d'éviter la contamination de certaines maladies comme le paludisme, le choléra et autres. Il existe plusieurs catégories d'insecticides, les insecticides chimiques et végétaux. Cependant, certains insecticides présentent des conséquences sur la santé humaine. Il y a des produits qui sont certifiés ou bien qui sont homologués pour l'usage intradomiciliaire. Et ces produits-là aussi, il y a la fiche technique ou le mode d'emploi, comme on dit. Et c'est à ça que nous allons demander à la population de s'y conformer. C'est-à-dire que si dans le produit devrait être pulvérisé à l'intérieur des chambres et qu'on demande après la pulvérisation, après 1 heure ou 2 heures de temps, d'ouvrir les portes et fenêtres avant d'y pénétrer, alors il faut qu'on puisse le faire. Parce que de nos jours, la pratique fait en sorte que les gens utilisent ces produits-là étant même dans la même pièce que le produit. Et ce qui crée aussi, la personne peut inhaler ces produits-là et à la longue peut créer d'autres soucis si on y prend garde. C'est la même chose aussi avec le fumigène. Donc les fumigènes aussi, vous allez voir que les gens aussi les utilisent. Donc étant couchés même, ils dorment avec le fumigène. Donc finalement, tout l'air qui sont en train d'aspirer, de respirer, donc contient ces produits-là et au finish, donc ils peuvent développer aussi d'autres difficultés donc liées à ce fumigène-là qui peuvent être spécifiques à ce fumigène. Donc vraiment, c'est pas interdit d'utiliser des insecticides, mais c'est surtout d'utiliser les bons insecticides donc, qui sont certifiés, qui sont homologués, mais aussi de respecter les précautions ou donc les modes d'emploi de ces produits-là que nous avons. Ainsi, il est conseillé d'appliquer ou d'utiliser les insecticides avec attention et surtout avec modération, car la santé joue un rôle prépondérant à notre vie. La santé n'a pas de prix, comme on le dit souvent.
Faisons à présent un tour au marché de Wadata de Niamey dans cette édition où une de nos équipes est allée faire un constat sur les prix des produits de première nécessité. Est-ce que la ménagère arrive à remplir son panier? Voyons cela dans ce reportage de Salima Hamadou et Abdel Nasser Abdou. Le panier de la ménagère devient de plus en plus dégarni malgré que ces produits inondent le marché de Niamey. En effet, au marché Wadata de Niamey, les tomates, le chou, l'oignon et plein d'autres produits de première nécessité connaissent une hausse de prix ces derniers temps selon certains revendeurs du dit marché. Cette montée des prix s'explique par l'importation de la majeure partie des produits. Dan kwando koya da bai huce jaka 10 shi kuma albasa ita adda tsada yanzu. Le panier de la tomate coûte maintenant 10 000 alors que le petit sac de l'oignon est environ 20 000 et le seau se vend de 2 000 à 2250 francs CFA. La hausse de ces produits dépend de sa provenance. Nous appelons l'État du Niger de revoir la production de nos aliments pour une diminution des prix et en commençant de vendre leurs produits en fonction du prix qu'ils l'ont acheté, de ne pas regarder que l'autre vend avec charité et que moi aussi je dois faire comme lui. Ke da sauki Allah na samu albarka ko yana son ya aiki tunda bai karhin ne bai yayi ne amma an ka tallafa mai dole zai yi har wanda baya gare ya zo ya koya kuma yayi. La raison de la hausse de ces produits de première nécessité est due à l'insuffisance de notre production locale. Hakan ga suna yi ne bai ta yanan cikin Niger sai wani kasa ta tallafa mu sai ki sauran suna ciya ka sun yi tsada menene to ba mu da su ne. A rappeler que le Niger fait partie des premiers pays producteurs d'oignons, mais cela ne répond pas à la satisfaction de la population. C'est pourquoi l'État doit davantage améliorer cette production en quantité et en qualité suffisante pour une consommation locale de nos produits. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.